Monsieur Benmissia, bonjour. Bonjour madame. Le projet de loi régissant les assurances, très attendu, nouvelle fois ajourné pour enrichissement. Hier, lors de la réunion du Conseil des ministres, le président donc a donné instruction pour enrichir davantage le texte. L'UAR, donc l'Union des assureurs et réassureurs, a déjà participé donc à l'élaboration de ce texte. Pour vous, quels sont les principaux points à retenir et ceux qu'il faudrait peut-être ajouter ou supprimer, Monsieur Benmissia? Tout d'abord, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de communiquer et d'échanger sur le sujet de l'assurance et sur l'importance de son rôle socio-économique. Monsieur le Président de la République a instruit effectivement d'enrichir le projet de loi sur les assurances en accord avec la souveraineté financière du pays et encourage aussi les opérateurs dans ce domaine à l'investissement et à la création de banques algériennes privées pour dynamiser davantage l'économie nationale. Ceci montre, à mon sens, toute l'importance qu'accorde M. le Président de la République à ce secteur d'activité, considéré comme stratégique pour l'économie nationale. La révision du dispositif législatif et réglementaire s'inscrit dans le cadre de la réforme du système financier et sa modernisation. Et l'objectif qui est recherché est d'introduire une véritable réforme en matière d'abord de gouvernance, surtout en matière de supervision et de contrôle de cette activité, et aussi de respect des règles techniques, des règles prudentielles et financières, mais également en élargissant les réseaux de distribution de l'assurance. À titre d'exemple, élargir cela donc à d'autres canaux de distribution comme la poste par exemple. La digitalisation aussi figure comme objectif principal également de cette réforme. Et il s'agit aussi d'introduire ce qu'on appelle des insurtech en termes de commercialisation des produits et des services d'assurance. Voilà, c'est globalement l'objectif qui est recherché donc à travers cette réforme tant attendue par les professionnels de l'assurance, et disons que les mesures où des propositions ont été formulées par les professionnels d'assurance au sein de l'Union algérienne des associations de réassurance, l'UAR, donc qui a contribué donc disons, par des propositions de l'ensemble des acteurs du marché donc à l'élaboration de ce projet qui, comme j'ai dit, est attendu par tout le monde et notamment par les professionnels du secteur. Justement, c'est une révision, vous le dites, qui est attendue depuis déjà quelques années. On attend ce texte régissant donc les assurances. Jusque-là, le secteur est régi par 4 textes. C'est des ordonnances. Et en plus donc de toutes les nouveautés qui sont apportées chaque année par les lois de finances et les lois de finances complémentaires. Donc l'élaboration de cette nouvelle loi, c'est une urgence aujourd'hui? Le secteur des assurances a un rôle stratégique et très important et considéré comme étant un levier et un moteur de l'économie. Comme vous dites, effectivement, l'un des objectifs aussi de cette réforme est également sur le plan de la forme. Mais c'est important. Sur le plan de la forme, il y a actuellement 4 textes législatifs qui régissent donc l'activité des assurances. Donc il y a 4 ordonnances, à commencer par celle de 1974 qui régit donc l'obligation d'assurance automobile, qui a été modifiée. Il y a également l'ordonnance relative à l'assurance crédit à l'exportation,
qui date de 1994. Il y a l'ordonnance 95-07, donc relative aux assurances, qui a été modifiée en 2006, donc par la loi de 2006. Et il y a enfin l'ordonnance de 2003 relative donc à l'assurance des catastrophes naturelles. Donc l'un des objectifs donc, est d'en faire un seul texte. C'est déjà, disons, une simplification, mais en même temps, c'est important. Donc, ça, c'est sur le plan de la forme. Maintenant, au niveau du fond, pourquoi c'est important? C'est en fait d'introduire, disons, des mécanismes et aussi des nouveautés pour que le secteur des assurances puisse accompagner donc, tous les changements qui sont en train de s'opérer donc partout, hein, sur différents plans. Donc il y a un aspect, disons, environnement, il y a un aspect aussi financier, économique, il y a de nouveaux risques, il y a des transformations. C'est pour accompagner tous ces changements-là qu'il est, disons, temps d'apporter des changements depuis maintenant 2006, la dernière modification donc, de la loi sur de l'ordonnance remonte à 2006, donc ça fait presque 20 ans déjà, donc, et ce qui rend un peu cette nécessité d'apporter des modifications. Mais en fait, il s'agit d'une profonde réforme donc de textes donc, qui régissent l'activité des assurances. Et les professionnels attendent de cela et ont émis à plusieurs reprises donc, des propositions. Donc je pense que cette année, l'année 2025, donc, on l'espère, donc, verra donc, la promulgation de cette nouvelle loi sur les assurances. Alors, justement, vous expliquez, vous dites qu'aujourd'hui, les 4 textes régissant les assurances sont des textes qui sont assez anciens, certains très anciens, parfois dépassés par le temps et par les événements également. Et les lois de finances également, elles apportent à chaque fois des nouveautés pour le secteur des assurances. On se rappelle, il y a quelques années, c'était le plafonnement des aides qui étaient octroyées par les sociétés d'assurance aux clients. Et cette année également, la loi de finances prévoit une nouveauté, c'est la limitation quelque part de l'utilisation du cash. Oui. Les assurances obligatoires ne sont plus concernés par le cash. Alors, la loi, disons, les différentes lois donc, qui régissent l'activité des assurances ont effectivement été modifiées donc, à plusieurs reprises par des lois de finances. Moi, je voudrais peut-être revenir avant de répondre à vous. Votre question est importante parce qu'elle concerne l'année 2025, donc oui. avec les changements donc, tant attendus. Mais le projet de loi en lui-même donc, comporte des modifications très importantes pour cette activité. Et la plus importante, peut-être, réside dans l'institution d'une autorité indépendante, donc de régulation et de supervision des assurances, donc comme ce qui existe par ailleurs. Et cette nouvelle autorité donc remplacerait l'actuelle commission de supervision donc, qui est sous l'égide du ministère des Finances. Ça, c'est disons, la principale, mais il y a d'autres modifications qui sont très importantes. C'est la digitalisation du secteur, c'est la possibilité de commercialiser des produits d'assurance donc adossés à des technologies modernes et à la digitalisation, mais aussi à la diversification des canaux de distribution. Comme je l'ai dit, donc la possibilité qui est donnée donc aux insurtech donc de commercialiser donc les produits d'assurance. Il y a d'autres nouveautés qui sont importantes. On pourra en parler maintenant pour revenir à cette disposition de la loi de finances qui est nouvelle et qui est importante et qui s'inscrit en fait dans un objectif précis, c'est le développement des moyens de paiement électroniques.
mais c'est aussi dans le cadre de l'inclusion Financière. et ça fait partie de la feuille de route donc, de la réforme du système financier. Alors, qu'est-ce qui est prévu, elle est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Il y a certaines transactions qui ne peuvent plus se faire par le biais du cash. Donc, il y a 4 types de transactions, donc les transactions immobilières, l'achat donc de véhicules, de yachts et de navires de bateaux de plaisance, mais aussi les assurances obligatoires. C'est-à-dire que... Telle que l'assurance automobile, par exemple. L'assurance responsabilité civile automobile, donc la souscription et le paiement donc de cette assurance, des primes d'assurance, se fera par des moyens autres que le cash. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les virements bancaires, etc. Nous avons les chèques et nous avons les moyens électroniques de paiement, c'est-à-dire payer par carte ou par Internet. Ça, c'est une nouvelle disposition. Le secteur des assurances s'est préparé avant, déjà, avec la préparation de la loi de finances, avant sa promulgation. Donc, le secteur, donc toutes les sociétés d'assurance se sont préparées donc, pour appliquer donc, cette nouvelle disposition. C'est vrai que il y a encore des mesures disons, à prendre pour que tout le monde, disons, puisse, toutes les sociétés, les assurés, les citoyens donc, puissent donc facilement souscrire et payer donc, les contrats d'assurance par des moyens autres que le cash. Ça se fait déjà, c'est déjà appliqué au niveau de... bien sûr, oui, bien sûr, effectivement. Toutes les sociétés d'assurance pratiquement sont dotées donc, de moyens de paiement électronique, c'est-à-dire des TPE. TPE, oui. Donc il y a déjà eu une opération de recensement de l'ensemble donc des TPE au niveau de toutes les sociétés d'assurance, opération qui a été faite donc par le biais de l'UAR, mais également au recensement des besoins aussi en TPE. Donc pour pouvoir donc sur les 3000, alors il y a 3100 agences d'assurance, donc c'est pratiquement il y a plus de 3000 TPE. Déjà, disons, qui sont au niveau de ce réseau. Installés. Bon, avec, disons, parfois des difficultés techniques, disons, de panne, ou il y a certains qui ne sont pas actifs. Mais tout ça, disons, toutes les sociétés veillent donc, à ce que ces petits problèmes donc, techniques soient résolus. Voilà. Monsieur Benmissia, le projet de loi donc, concernant les assurances, on le disait, sera encore discuté, enrichi avant d'être donc soumis aux deux chambres du Parlement. Mais aujourd'hui, les compagnies d'assurance, vous l'avez dit, il y a eu des propositions qui ont été émises. Quand on voit ces dernières années, il y a eu des catastrophes naturelles, il y a eu la sécheresse, il y a eu les feux de forêt, il y a eu par le passé des tremblements de terre qui nous relance à chaque fois sur cette question du rôle de l'assurance. Est-ce qu'on doit aujourd'hui aller vers une obligation de plus de types d'assurance, de plus de produits d'assurance, Monsieur Benmissia? Oui, je vous remercie pour cette question. Elle est importante et elle figure effectivement parmi les propositions et les modifications introduites donc, dans le cadre de la révision du dispositif législatif et réglementaire, notamment réintroduire l'obligation d'assurance pour les marchandises importées par voie aérienne et maritime. Cette obligation existait auparavant jusqu'en 1995, ensuite elle a été levée. La proposition en fait donc, consiste à réintroduire cette obligation qui a pour objectif en fait de protéger donc, beaucoup plus encore l'économie nationale. Deuxièmement, introduire une obligation d'assurance pour le secteur privé. Et je m'explique. Actuellement, l'assurance incendie est obligatoire uniquement pour le secteur public. Comme il n'y a pas de différence donc, entre le secteur privé national et le secteur public, donc la proposition donc, qui a été formulée et qui a été approuvée aussi donc, consiste donc, à introduire cette obligation d'assurance donc, contre le risque d'incendie pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les opérateurs, donc les entreprises et les commerçants, qu'ils soient publics ou privés.
Troisième des choses, une modification aussi qui a été proposée dans le cadre donc des catastrophes naturelles, malheureusement, donc notre pays donc est exposé donc à ce type de catastrophes, que ce soit les inondations ou le séisme, les tempêtes ou bien les glissements de terrain. C'est ce que prévoit justement donc l'assurance contre les catastrophes. Ce qui a été proposé, c'est de donner la possibilité aux sociétés d'assurance d'indemniser dès qu'il y a une catastrophe naturelle, sans attendre donc à ce qu'il y ait un arrêté déclarant l'état de catastrophe naturelle. Voilà, ça c'est une modification importante pour donner plus disons de souplesse aux sociétés d'assurance d'intervenir dès qu'il y a donc une catastrophe naturelle quelconque. Parce que actuellement, l'actuelle loi, comme je le répète, elle est, disons, soumise donc à la promulgation d'un arrêté interministériel déclarant l'état de catastrophe. Ça, ce sont parmi donc les modifications importantes donc, qui figurent dans ce projet de loi. L'assurance agricole, c'est également, il y a aujourd'hui des compagnies d'assurance qui militent pour son obligation, pour la rendre obligatoire, sachant que ces dernières années, il y a eu également des catastrophes qui ont touché le secteur, les feux de forêt, la sécheresse qui ont également impacté, donc qui a également impacté le secteur. Est-ce que justement aujourd'hui, vous militez pour la rendre obligatoire? Alors, ce qu'il y a en ce qui concerne les calamités agricoles, nous, on fait la distinction entre les catastrophes naturelles d'une façon générale, oui, et tout ce qui touche le secteur agricole, on appelle ça donc les calamités agricoles. Notamment, donc, j'ai parlé de changements et transformations de l'environnement, c'est les changements climatiques. Donc, avec leur lot donc, de sinistres et de dommages, notamment la sécheresse, les incendies de forêt, etc. Il y a une proposition pour mettre en place un dispositif d'assurance des calamités agricoles. C'est aussi un dispositif qui ressemble un peu à l'assurance des catastrophes naturelles, mais avec la différence qu'il prévoit une intervention de l'État. Cette proposition ne figure pas dans le projet de loi qui est en cours d'examen, mais fera l'objet d'un projet de loi à part. Donc ça, c'est pour, disons, que le secteur des assurances donc, accompagne réellement donc, le secteur de l'agriculture lorsqu'il y a des cataclysmes, lorsqu'il y a des calamités agricoles qui ne sont pas assurables, disons, traditionnellement. Donc c'est un nouveau dispositif qui est proposé et qui va intégrer donc l'intervention de l'État aussi pour permettre donc aux agriculteurs qui sont touchés par ces cataclysmes de reprendre leur activité et d'être indemnisés. Alors justement, aujourd'hui, quand on voit ce qu'il y a eu ces dernières années et on voit le nombre de personnes ou d'opérateurs qui sont assurés ou qui ont déjà contracté une police d'assurance, il y a toujours un gap très important entre les deux, ce qui pousse donc aujourd'hui certaines compagnies à demander plus d'obligations d'assurance. Mais est-ce que quelque part, c'est une défaillance des sociétés d'assurance, le fait qu'aujourd'hui peu d'Algériens, peu d'opérateurs et de citoyens souscrivent à des polices d'assurance? Non, les assurances obligatoires existent de par le monde. Le premier objectif, disons, à travers une obligation d'assurance, c'est de protéger en premier lieu l'économie nationale. C'est tout à fait normal, hein, quand on parle d'obligation d'assurer les équipements importés, c'est pour protéger l'économie nationale, mais aussi pour protéger les autres. D'où des assurances qui sont obligatoires et qu'on appelle donc les assurances de responsabilité civile. Donc ce sont des assurances, des obligations qui sont nécessaires pour protéger surtout les victimes et les tiers. Et ce système d'assurance obligatoire existe donc de par le monde. Hein, donc, parfois, il y a encore plus d'obligations d'assurance qui sont promulguées dans beaucoup de pays pour inciter et protéger même le patrimoine des individus. Je donnerai un exemple très simple.
l'assurance des habitations n'est pas obligatoire chez nous. Donc, et c'est peut-être pour cette raison-là qu'il y a très peu, disons, d'habitations, de logements donc, qui sont assurés. Dans d'autres pays, cette assurance, elle est obligatoire. D'accord? Voilà. Donc c'est un exemple, mais il y a aussi d'autres exemples qui concernent, comme je l'ai dit, la protection de l'économie nationale. Très bien. Alors l'autre chantier, vous dites, sur lequel travaillent aujourd'hui donc les différentes compagnies d'assurance et qui est proposé également dans la mouture en discussion concernant la loi sur les assurances, c'est la digitalisation. Là aussi, il y a des compagnies qui ont commencé, mais qu'est-ce que vous avez proposé pour l'intégrer dans le nouveau texte, Monsieur Benmissia? Oui, j'ai parlé d'objectifs donc recherchés à travers donc cette révision. Donc c'est pour permettre donc une véritable transformation numérique donc du secteur des assurances, donc en introduisant certains mécanismes, par exemple permettre donc la souscription des assurances par le biais des fintech. Bon, fintech c'est mais en général c'est surtout les insurtech. Donc qui seront donc qui vont être introduits donc dans le cadre donc de la distribution de l'assurance. C'est important, ça va permettre donc de faire ce bond donc en matière de transformation numérique, mais aussi l'assurance en ligne aussi et qui doit être donc là aussi réglementée dans le cadre de cette révision. Alors, les révisions, on les attend donc après l'enrichissement de ce texte, mais il y a déjà de nouveaux produits qui sont proposés par les sociétés d'assurance. Les orientations sont justement d'investir davantage, de proposer davantage de produits pour la clientèle. L'année 2020, c'est celle durant laquelle a été introduite l'assurance islamique Takaful. Aujourd'hui, 4 années après, quel est le bilan qu'en en fait, Monsieur Benmissia? Oui, d'ailleurs, pour revenir au projet de loi, il va donc permettre donc, disons, de réglementer donc cette activité d'assurance Takaful. C'est ce qui est prévu, donc rajouter donc un livre donc dédié donc à l'assurance Takaful dans le cadre de cette nouvelle loi. Depuis maintenant 2023, l'année 2023, le démarrage des sociétés d'assurance Takaful, il y a 2 sociétés donc spécialisées qui ont été créées, mais il y a aussi des windows, des fenêtres donc qui permettent, qui sont voilà des fenêtres ouvertes par des sociétés d'assurance pour justement commercialiser donc les produits d'assurance Takaful. Je donnerai 2 chiffres en 2023 donc pour le chiffre d'affaires réalisé par les 2 sociétés Takaful, l'une spécialisée dans le dommage, c'est le Général Takaful, et l'autre spécialisée dans l'assurance de personnes, c'est-à-dire Family Takaful. Le chiffre d'affaires est de 163 millions de dinars, globalement. En 2024, la clôture, donc ce chiffre donc a augmenté d'une façon très importante pour atteindre 550 millions de dinars donc de chiffre d'affaires répartis entre l'assurance Takaful à hauteur de 355 millions de dinars et l'assurance Family Takaful donc à hauteur de 195 millions. Donc on constate donc une nette progression donc de cette assurance donc depuis son lancement en fin 2022 et début 2023. Alors une dernière question, Monsieur Benmissia, concernant le marché des assurances aujourd'hui pour l'année 2024, puisque le bilan est fait, que représente-t-il, Monsieur Benmissia? Très bien. D'abord 2023, donc le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés d'assurance, les 25 sociétés d'assurance qui activent dans le secteur des assurances, c'est un montant global de 174 milliards de dinars. Donc il y a une augmentation en 2023 de l'ordre de 5% en comparaison par rapport à l'exercice 2022. En 2024, les chiffres donc, de clôture qui sont encore provisoires, donc il y a une évolution de l'ordre de 4%.
donc, par rapport à l'exercice 2023, donc pour atteindre, donc, disons, 4, en fait, c'est près de 5% donc d'augmentation par rapport à l'exercice 2023, globalement, voilà. Très bien, merci Monsieur Benmissi. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que Monsieur Youssef Benmissi est président de l'Union des sociétés d'assurance et de réassurance. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.